Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un nouveau, mi-podcast, mi-vidéo. Euh, je filme un peu ce que je vois, je tente comme d'habitude, histoire d'agrémenter un peu la vidéo. Et en même temps je parle. Voilà. Donc là je suis chez moi, vous voyez la piscine, on a mis la barrière. Ça fait beaucoup moins joli quand on met la barrière. Mais bon, sécurité d'abord, avec notre petite de 17 mois. Et puis d'ailleurs, regardez, il fait pas beau. Et ouais, à Maurice, parfois il fait pas beau. Et il a beaucoup plu. Et en fait, la piscine est un peu verdâtre, c'est un peu dégueu. Donc, les piscinistes vont passer, ils vont nettoyer tout ça. Mais on s'est quand même baigné hier sous la pluie, à vrai dire. C'est l'avantage ici. Bon, alors l'objectif c'était de ne pas vous parler du temps à Maurice ni de la pluie. C'était plutôt de vous parler d'un point important. C'est une erreur que j'ai pu faire et que j'ai vu plein d'autres personnes faire, et qui s'applique à plein de domaines, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour l'investissement, que ce soit même pour potentiellement le développement personnel, ou même quand on cherche à développer une audience sur les réseaux sociaux. C'est d'essayer d'appliquer en fait les recettes et ce que font les personnes qui sont à des niveaux bien plus élevés que les nôtres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça d'ailleurs, parfois j'entends des gens qui me disent « Ah ouais mais lui, regarde, il a il a que quelques millions, il a que une entreprise qui réussit de telle manière. » Ou voilà, moi je suis les préceptes de celui qui en a 200 ou qui est milliardaire, quoi. Ouais, c'est mignon. Sauf que là, pour le moment, souvent, c'est ça, c'est que la personne en question, si on parle en termes de patrimoine, comme ça va être le plus parlant, mais souvent la personne elle a quoi, peut-être 100, 200 K, et bien souvent en fait c'est des gens qui même ont beaucoup moins que ça, qui vont avoir ce type de discours. Mais pas seulement en fait, pas seulement. Je le vois aussi sur des entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise depuis quelques années et qui essayent d'appliquer des recettes d'une entreprise beaucoup plus grosse. Alors toujours, l'intelligence c'est dans la nuance, c'est pas dire il ne faut pas du tout suivre, il ne faut pas tout suivre, il faut prendre ce qui peut être bon pour nous et apporter de la réflexion. Parce que si on reprend, pour que ce soit parlant, toujours en termes de patrimoine, ok, vous avez 100, 200 cas de patrimoine, d'aller faire exactement ce que fait la personne qui a plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions ou qui est milliardaire, c'est pas une bonne idée. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas accès aux mêmes choses, et ils n'ont pas les mêmes objectifs. Vous, si vous avez 100, 200K, 300K, voilà, en dessous, on va dire basiquement en dessous du million de patrimoine. Net, bien sûr. Toujours, je parle en net. Sans, tout ce qui est à crédit, ça compte pas. Eh bien, vous cherchez à grossir, à faire développer. Et donc, faut le dire, souvent, il va falloir prendre plus de risques. Et puis aussi plus cravacher qu'une personne qui est au niveau au-dessus. Beaucoup plus au-dessus. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, ok, comment faire alors? Vous allez me dire, ok, mais d'accord, on ne peut pas adapter les préceptes de... Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Ok, j'ai une toute petite chaîne où je fais grossir mon audience TikTok et puis je me dis, je vais faire exactement ce que fait Hormozy. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Alex Hormozy, c'est quelqu'un qui a un succès assez fulgurant sur les réseaux sociaux, dans le domaine du marketing. Voilà, c'est en train vraiment de s'imposer comme une référence. Et on pourrait se dire, voilà, je prends les vidéos d'Hormozy et puis je fais pareil. Oui, mais non, en fait. Là aujourd'hui, les vidéos que lui il peut faire, c'est pas forcément ce que vous avez besoin de faire pour faire grossir votre audience. Là aujourd'hui, il peut se permettre de faire certains formats de vidéos parce qu'elle est déjà en place son audience. Et elle se développe de manière organique, limite, voilà, quoi qu'il fasse au final, il aura beaucoup de vues. Et vous, si vous avez
une petite chaîne avec quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, hein, comme c'est mon cas, d'appliquer ce que fait un Alex Hormozy ou par exemple Ian Darwin, il y a 250 000 followers maintenant sur sa chaîne, c'est pas forcément ce qui va être adapté pour moi progresser à l'étape à laquelle je suis. Donc, le fond de mon message, c'est de dire, d'amener de l'éclairage, de la réflexion, hein, quand vous avez, quand vous inspirez comme ça de quelqu'un. Demandez, est-ce que c'est adapté avec moi, ce que je fais, là où j'en suis. Et à la rigueur, ce que je conseille, c'est plutôt d'aller voir le type qui est juste un cran en dessous de vous, en dessus de vous. De cette manière, vous pouvez, déjà, il est plus facilement accessible. D'accord ? Il y a une différence de level qui est moins grande. Donc, c'est plus simple d'aller atteindre et d'aller discuter avec ce genre de personnes. Et de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il a appliqué pour aller au niveau suivant. Au niveau, vous êtes au niveau 3 par exemple, qu'est-ce qu'il a fait pour aller au niveau 4 ou 5 ? Voilà. Plutôt que directement regarder ce qu'une personne est au level 20 et qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui. C'est quelque chose qui va moins bien fonctionner. Je ne dis pas encore une fois que ça ne va pas du tout fonctionner, mais ça fonctionnera beaucoup moins bien. Et vous risquez aussi de vous décourager tout simplement. Donc, à mon sens, de regarder et de ne pas... il y a aussi ce côté où « Ah non, mais il n'est pas assez haut ». Genre, j'écoute pas ce qu'il dit parce qu'il n'est pas assez haut. C'est une bêtise, je trouve. Au contraire, vous devriez écouter ce que ces personnes-là ont à vous dire. Puisque justement, il est passé dans l'étape dans laquelle vous êtes il y a moins longtemps qu'une personne qui est au niveau 20. Alors la temporalité, bien sûr, c'est là aussi de la nuance par rapport à la temporalité. Et puis en plus de ça, ils seront plus facilement accessibles. Voilà, il y a ça aussi, quoi. Et c'est pour ça, alors, je vais vendre ma tambouille là, mais pourtant c'est vrai. C'est pour ça aussi que moi j'ai créé cette communauté et que je fais rentrer des personnes. Alors forcément, avec le ticket d'entrée qui augmente avec le temps, on a de plus en plus des gens qui sont plus avancés, quels que soient les domaines d'ailleurs, l'entrepreneuriat, au niveau dev perso, au niveau investissement, parce que naturellement, comme je le dis, il y a 3 piliers. Donc si vous vous concentrez uniquement sur un pilier au niveau de la finance, vous allez finir par vous casser la gueule à un moment donné. Donc, et comme moi, mon approche, c'est d'attirer des gens qui font travailler les 3 en même temps, fatalement, et c'est bien, on a des personnes qui sont plus avancées sur chacun des domaines, même si c'est l'argent qui fait notamment un tri à l'entrée. Mais il y a quand même des gens qui sont au début de parcours. Je pense là à quelqu'un qui est rentré il n'y a pas longtemps, Alex, 19 ans. Mais mon Dieu, le câblage, quoi. Le gars, il est déjà investi dans du private equity, dans la bourse, l'or, crypto. Il aide son père à gérer son patrimoine et il se forme en permanence. Il a déjà un patrimoine que même pas j'imaginais pouvoir avoir à son âge, quoi. C'était waouh. Un dixième de ça était déjà une somme phénoménale pour moi à son âge, quoi. Et vous avez des personnes qui ont 65 ans, plusieurs dizaines de millions, avec de l'immobilier à travers le monde, quoi. Et l'intérêt d'avoir, on va dire, des gens à différentes étapes, comme ça, dans la communauté, c'est que vous pouvez du coup aller chercher de l'info auprès de personnes qui sont pas trop loin de vous en termes d'évolution, tout en ayant aussi la capacité d'aller discuter avec des gens qui sont beaucoup plus loin, ce qui vous permet de déverrouiller des choses dans votre cerveau. Ça, c'est ultra important. Vraiment de les côtoyer, de discuter avec eux en direct, c'est complètement différent, en fait, psychologiquement.
ça crée quelque chose de complètement différent que juste regarder quelqu'un qui va vous parler sur YouTube ou écouter un podcast ou écouter une interview. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais quel intérêt pour ceux qui sont à des super hauts niveaux de discuter avec ceux qui sont beaucoup plus bas? Alors, déjà, il y a une envie de partager. Quand on a un certain parcours et que, ok, on continue à faire du fric, c'est kiffant, etc. Mais où c'est la pyramide des besoins. On a besoin de sens, en fait. Et moi, c'est ce que je regroupe au sein de la communauté. C'est des gens qui trouvent du sens dans le partage, dans le fait de transmettre. Qui plus est, on a une fraîcheur en fait dans ceux qui sont au début de leur parcours ou qui sont à des stades moins avancés en termes de vision des choses, qui même à des personnes qui sont beaucoup plus avancées vont apporter des idées, une manière de voir certaines opportunités, de voir certaines évolutions, et puis aussi une capacité à être aussi plus affûté sur les nouveautés, qui va nourrir aussi des profils plus avancés. Donc, bon, j'ai un peu digressé, mais j'espère que vous y trouverez quand même de la valeur dans ce que je vous dis. Bon voilà, si vous vous basez uniquement sur des gens qui sont beaucoup plus hauts que vous, ça va être, alors encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est acheté, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que vous risquez d'appliquer des choses qui ne sont absolument pas adaptées à votre là où vous en êtes vous, ce qui peut créer du découragement et du renoncement. Donc allez vous nourrir auprès de personnes qui sont un peu plus haut que vous et de bien comprendre qu'est-ce qui leur a permis de passer ces niveaux. Et en fait, c'était mon deuxième point, c'était ça. D'aller demander à des personnes qui sont à des niveaux moins avancés. Ok, voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a apporté, que ça vous mènera à réflexion. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires sur ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres vidéos / podcast. Dites-moi en commentaire si l'approche vous a plu ou pas du tout.